Bon mardi tout le monde, bienvenue à Station Country avec Pat sur les ondes de CJMS. Présentement 11h05. Vous avez un Pat Gosselin qui est enrhumé aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'émission hier. J'ai oublié ça, vous ne m'auriez pas entendu. J'aurais parlé comme ça. Fait que là, je suis là, mais je suis pas tout seul. On commence ça en force. On l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Ils viennent de sortir son nouvel EP, Where's Time Gone? Travis Cormier est avec moi. Salut, Travis. Oui, salut, Pat. Comment ça va? Ça va super bien, man. Je suis vraiment content d'être là. Ah, moi, je suis content de te parler parce que, tu sais, c'est mon tour du chapeau avec toi. Là. Ça fait 3 fois. Ben oui, man. C'est super cool. Je suis super content de revenir et te jaser. Puis que le monde découvre les tunes. Ben, merci d'être là. Je suis vraiment content. On va commencer ça ce matin avec la sortie de ton nouveau mini-album, Where's Time Gone? Félicitations. Ben merci. Parle-moi du processus de création pour cet album-là. Comment que ça s'est passé? Ben, cet album-là, je te dirais que c'est pas mal toutes des chansons que j'ai écrites en temps de pandémie. Parce que moi, j'ai décidé j'allais travailler un album complet, fait que je me suis mis en écriture et puis essayer d'écrire où je voulais m'en aller, plus rock, plus country, tout. Fait que je me suis mis en écriture, puis avec les plans de sortir un album complet l'année prochaine. Puis finalement, ben j'ai commencé à enregistrer les tunes, puis je me suis dit, bon, ben ça serait cool que je sorte quelque chose en ce moment, tout de suite, pour les fans, pour le monde qui attend, pour du nouveau matériel et tout. Fait que j'ai décidé de choisir 5 de mes tunes préférées, de ceux que j'ai écrits, puis je me suis dit que j'allais sortir un mini-album cette année, puis je vais sortir l'album au complet l'année prochaine. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai choisi des tunes que je trouvais qui seraient super cool de sortir tout de suite, puis ça a donné Where's Time Gone. Puis je trouve que le titre Where's Time Gone, puis ce single-là, ben ça parle un peu de ce qui se passe en ce moment et tout. Fait que je trouvais que ça fitait bien. Ben écoute, c'est excellent. Je l'ai écouté je sais pas combien de fois en fin de semaine. Excellent album. Bravo encore. Ah ben merci. Je suis super content du résultat. Puis je trouve que c'est un bon preview à ce qui s'en vient avec les shows, les nouveaux shows et tout ça. Je voulais faire un album de tunes que j'aimerais de jouer en spectacle. C'était vraiment ça le but. C'était de vraiment transmettre l'énergie full band et tout. Fait que j'ai super hâte de prendre ces tunes-là et d'aller jouer live. Là, la chanson sur ton album qui s'intitule Stronger Proof, si je me trompe pas, oui. Tu chantes ça avec ta copine. Oui. Ça a dû être intéressant de pouvoir faire une chanson ensemble sur cet album-là. Ça parle de quoi, cette chanson-là? Ouais, ben ça, c'est une chanson qui parle un peu de... Tu sais que c'est un peu le gars ou la fille qui essaie qui essaie d'oublier l'autre personne, puis c'est comme j'ai besoin de plus de preuves. Fait que c'est comme dis-moi-le vraiment que t'es comment tu dis ça en français, that you're over me, tu sais que c'est fini. Fait que c'est comme le gars qui veut pas le croire que c'est fini, puis qui reste tout le temps attaché à cette relation-là. Puis au début, c'était pas supposé être un duo. C'est juste une chanson que j'ai écrite en collaboration avec 2 autres writers. Puis j'aimais vraiment le concept Stronger Proof parce que proof veut dire comme la preuve, mais ça veut aussi dire Stronger Proof comme la boisson, c'est l'alcool. Ouais. Fait que je trouvais ça vraiment nice, le double meaning avec le titre. Fait que j'ai écrit la tune, puis ensuite, quand on a commencé à travailler l'album, je l'écoutais, puis j'étais comme, man, ça serait super cool en duo. Tu sais, ça ajouterait vraiment une autre émotion d'avoir une fille là-dedans. Puis, fait que là, j'ai pensé à ma blonde parce qu'elle est chanteuse dans la vie, tout ça qu'elle fait, ben, elle est super bonne, puis j'avais jamais fait une chanson avec elle. Fait que c'est ça, j'ai demandé, puis elle dit ben oui. Fait que on a fait notre premier duo ensemble qui se trouve sur l'EP, ça s'appelle Stronger Proof. Ben c'est un pari réussi, c'est excellent, vraiment une très belle chanson. Quelle évolution tu voulais montrer entre ton premier album puis celui-là? Ben moi c'est surtout
en songwriting, je pense que là, je me suis vraiment plus fait confiance, comme étant écrivain. J'ai écrit toutes les tunes sur l'EP. Fait que je suis vraiment fier de ça. Puis je pense que ça monte plus ce côté-là. Parce que le premier album, il y avait plusieurs chansons qui venaient de d'autres auteurs aussi. Fait que là, d'avoir toutes mes tunes que j'écris moi-même, je suis vraiment content et fier de présenter ça, puis que le monde découvre ce côté-là de moi aussi, le côté plus songwriter. On va aller écouter rapidement des petits extraits. On est en direct. On va aller écouter des petits extraits de ton album. Yes! We drive out of town in a 94 Rover. We throw it down any way we know it. I hope I wanted that stronger proof that made me stop chasing you. 'Cause you ain't coming back, and I ain't good with that. I won't lie, every time I see you smile, I regret being happy to see you leaving like a book I read it. On est bien content de ton retour, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Là, tu l'as dit tantôt, les derniers mois ont quand même été difficiles sur plusieurs niveaux. Toi, ton côté, que tu as vécu ta pandémie, c'est-tu en composant? C'est-tu comme ça que tu as un peu sorti ton peut-être un stress de ne pas pouvoir faire de show pendant encore un bon bout? Oui, tu sais, moi, faut tout le temps que je sens comme si j'avance. Tu sais, faut tout le temps qu'il y ait des étapes, que je travaille sur quelque chose, puis fait que pour moi, c'est ça. Au début, ça a été difficile, arrêter chaud et tout, mais je me suis dit, regarde, si je peux avancer les autres aspects le writing, recording, j'ai commencé à faire plus de vidéos aussi, plus de contenu, plus d'affaires sur YouTube. Fait que dans le fond, même en pandémie, je sens quand même comme si ça avance, puis je me rends de plus en plus près de mes buts et tout. Fait que c'est ça. Je me suis dit, regarde, je vais me tenir le plus occupé possible pour pas trop penser à toute cette négativité-là d'avoir moins de spectacles et tout, là. Fait que, mais là, j'ai super hâte parce qu'on voit que ça recommence tranquillement, les shows et tout. Fait que j'aurai du nouveau matériel à présenter en spectacle, puis je suis vraiment content. Ça va être le fun. Oui. C'est qui? Ben, en fait, là, sur ton album, on ressent beaucoup un côté country. Qu'est-ce qui vient t'accrocher sur le country? Je sais pas. Des fois, c'est juste quand j'écris, ça donne ça un peu naturellement. J'ai remarqué ça aussi là, sur mon premier album, qu'il y avait des influences country. Ça doit être parce que j'ai grandi en écoutant beaucoup de country à cause de ma mère qui est fan de country et tout. Fait que je sais pas, il y a quelque chose que je trouve super cool, le mélange entre les deux, country et le rock, puis fait que c'est ça, je pense que ça sort un peu naturel, ces influences-là, mais je garde encore toujours le côté ben rock. J'adore les grosses guitares électriques, les gros drums, puis le gros son rock quand même. Faut que ça fesse un peu pareil, là. Ben oui, c'est surtout en show, là, faut que ça soit big. Oh oui. C'est qui ton idole, justement, dans le country, de noir au moins un qui ressort du lot? Ben, je te dirais qu'aujourd'hui, artiste plus récent, je te dirais, j'adore Luke Combs. Vraiment, je trouve que toutes ses tunes sont super écœurantes. Jason Aldean aussi, il y en a beaucoup. Puis du plus vieux country, ben Travis Tritt, j'aime bien Brad Paisley. Vraiment, j'aime beaucoup d'artistes country, mais je te dirais le plus récent, ça serait Luke Combs. Sérieux. Oui, son nom ressort souvent. Il est bon, lui. Ben, man, il a pas sorti une mauvaise tune encore, fait que c'est comme difficile de pas l'aimer. C'est toutes les tunes qui sortent, je suis comme, man, j'aimerais écrire ça. Je vais faire une petite parenthèse rapide. Je veux te parler d'un bel événement que nous autres, à CJMS Country, on organise en 2022. C'est un beau panthéon du country. C'est une petite pub que je vais faire aussi pour la station. Le 12 mars à Verchères, on va introniser plein de beaux artistes country. Ça se fait pas encore, ça. Mais là, on va le faire dans le country. Il va y avoir plein d'invités, dont Patrick Normand. Donc, c'est une très, très belle initiative de la part de CJMS et de
ma collaboratrice, directrice Joanne Bean et Jocelyn Benoît sont vraiment bien organisés. Ça va être un bel événement. Je voulais juste faire une petite parenthèse rapide comme ça. Introniser des beaux artistes country, il faut les encourager. Il faut les encourager. Ils sont bons, hein. Ils sont très bons. Ben oui, et puis merci à vous autres de nous encourager, d'être là pour nous autres aussi. C'est super apprécié. Puis je suis content de voir que le country commence à être de plus en plus présent au Québec. Puis c'est vraiment nice. Puis c'est grâce à du monde comme vous autres. Donc, merci. Je vais prendre une petite question sur la voix. Je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, mais là, on est vraiment en direct sur CJMS. Je vais poser la question. Ça fait déjà plusieurs années, déjà en 2016, tu as fait le gros show La Voix qui t'a propulsé, Oui. puis où ce que tu es devenu, où ce que tu es aujourd'hui, une belle rockstar. Aujourd'hui, quand tu regardes ton chemin, est-ce que tu es fier d'avoir fait ce parcours-là? Es-tu fier d'avoir passé par La Voix? Oui, vraiment. Tu sais, j'ai pas... sérieux, j'ai rien de négatif à dire, ça a juste été que du bon, puis ça a été vraiment une bonne expérience, ça m'a donné beaucoup d'opportunités, cette visibilité-là m'a aidé, puis ça m'aide encore toujours aujourd'hui aussi, il y a plein de monde qui me découvre tu sais, avec la performance sur YouTube, je pense que c'est encore... Ça se promène encore, là, fait que je reçois des messages de fans partout dans le monde, au Brésil, au Mexique, partout, fait que c'est super cool, puis non, ça a vraiment été une bonne expérience pour moi, puis je suis content de l'avoir faite parce que au début, j'étais comme pas sûr de faire un show télé comme ça, puis sérieux, je suis vraiment content de l'avoir fait. Ça a marché. Mm-hmm. Là, je le sais que toi, Bon Jovi, c'est tes idoles, tout comme moi, j'adore cette band-là. On va en parler vite. T'as-tu écouté le dernier album 2020? Oui. T'as-tu aimé ça? Ben oui, oui, j'aime ça. C'est sûr que c'est pas depuis que Richie Sambora est là et tout, je trouve que c'est pas la même affaire. C'est quand même bon, mais je suis plus vieux Bon Jovi. Et quand Richie était là, je trouve que c'était bien meilleur. Mais... Ah, Richie, là. En plus, tu l'as rencontré, toi. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec, puis moi, lui, je trouve tellement bon. Je pense que Bon Jovi aurait pas été ce que c'était sans lui, puis c'est ça, d'avoir eu l'opportunité de travailler avec puis le rencontrer. En plus, il est super cool comme personne, fait que j'ai vraiment un coup de cœur sur Richie Sambora, c'est vraiment une idole. On est fans, hein, fait qu'on les aime, veut pas. Ouais. Bon, là, on achève. On a créé cette semaine, mais la semaine passée, on a créé un courriel pour recevoir des questions en direct, vu que tu venais sur CJMS. J'en ai reçu sérieusement 96, pour vrai, là. Wow. Je vais en choisir 6 parce qu'il y en a trop, on en aurait pour trop longtemps. J'en ai choisi 6. Donc, on va terminer ça comme ça. Fait que je vais te lire le nom, la ville et la question et tu peux répondre à la personne à ta guise. Donc, je commence. Sophie de Alma veut savoir pourquoi ton choix s'est arrêté sur Where's Tom Gun comme titre. Ben, Sophie, je pense que ce titre-là, je trouve que, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça fitait bien avec ce qui se passe en ce moment. C'est d'être pogné chez nous. L'inspiration de cette chanson-là, pour moi, c'était, je pensais à comment la vie était avant toute la pandémie et tout. Puis je m'ennuyais de mes chums au Nouveau-Brunswick et mes amis à Los Angeles et tout. Puis c'est ça qui a inspiré cette chanson-là. Fait que c'était un peu une chanson de nostalgie, de souvenir comment la vie était avant, tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi le titre. Je trouve que ça fait bien avec ce qui se passe aujourd'hui. Patricia de Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense qu'on la connaît tous, Patricia, oui. Qui gère la page de fans. Quelle chanson as-tu le plus hâte de chanter sur scène? Ouais, bonne question. Je pense, je te dirais Stronger Proof. Parce que c'était une chanson tellement, c'est une grosse chanson que je pense qu'il va être super powerful et émotif et ouais, celle-là, je pense, c'est une de mes préférées.
sur l'EP, puis live avec ma blonde, ça va être écœurant. On a Julie de Lévis. Il y a vraiment du monde de partout au Québec. C'est vraiment le fun. T'as Lévis. rencontré... Oh, là, on parle de Bon Jovi encore, ça a l'air. T'as rencontré Ouais. Richie Sambora sur ton premier album. Aimerais-tu un jour que John Bon Jovi soit sur ton 3e album? Ben oui, c'est sûr que... c'est sûr, si jamais je peux collaborer avec John, ça serait malade. Fait que je te dirais, ben oui, c'est sûr que ça serait un rêve pour moi de travailler avec. Ben, tu l'as fait, ton duo avec lui, en 2020. J'ai vu ça sur YouTube, avec la chanson Do What You Can. Ah, oui. Fallait que tu crées un couplet. Puis sérieux, t'étais dans les tops, là. C'était bon. Ouais, merci. Ouais, c'était super le fun, ce concours-là. Bonne tune aussi. Vraiment. Cathy de Coansville, avec qui rêverais-tu de faire un duo? En passant, j'ai adoré le duo avec Fabi. Oh yeah, ben merci. Avec qui je voudrais faire un duo? Bonne question. Je sais pas. Fille, je te dirais peut-être une rockers comme Joan Jett, quelqu'un de même. Puis un gars, ben si je pourrais faire une tune avec un band comme les Rolling Stones, je sais que je rêve super gros, mais mais je te dirais une tune avec Mick Jagger, ça serait mal. Ah, c'est sûr. Je te verrais peut-être même avec Avril Lavigne, me semble que ça fitterait. Ben oui. Ouais, ça serait cool. Ou quelqu'un comme Kid Rock ou comment. Il y en a plusieurs. Ouais. C'est plein. Avec Luke Combs, pourquoi pas. Ben oui. Bon, une petite dernière question. Vicky de Châteauguay. Nous avons un beau groupe Facebook, Travis, groupe officiel de ses fans. Je suis sûr que tu connais ça déjà. Oui. Aurais-tu un mot à dire au groupe qui te suit? My God, oui. Oui. Ben merci. Merci infiniment d'être là depuis le début. Sérieux, des fois, je vais sur le groupe et je vois tout ce qu'ils partagent, puis de voir qu'ils sont encore autant actifs. Puis je le sais quand je vais recommencer mes spectacles que je vais tout vous reconnaître dans la foule. Puis sérieux, je pourrais pas demander mieux. Vous êtes vraiment des fans extraordinaires. Puis c'est grâce à vous autres que je fais ça. Puis ce EP-là, ben je l'ai sorti. C'était pour vous autres, c'était pour vous donner du nouveau matériel. Je continue à travailler sur l'album qui va sortir l'année prochaine. Puis j'ai juste super hâte de prendre la route, puis de reconnecter avec vous autres, puis vous voir, puis de vous remercier en personne. Parce que sérieux, je le sais que je suis vraiment chanceux d'avoir des fans autant incroyables dans ma vie. Puis c'est ça. Fait que merci. Je vais inviter tous les auditeurs, si ce n'est pas déjà fait, c'est sûr que c'est sûrement déjà fait, mais on va liker ta page Facebook, on va s'abonner pour avoir tes dates de spectacle, ou bien on va se procurer ton nouvel album Where's Time Gone un peu partout sur les plateformes numériques. Travis, pour vrai, là, ça fait 3 fois que tu me donnes la chance d'interviewer, de te parler. On s'est déjà croisés. Tu as fait une vidéo pour moi dans un bar à Trois-Rivières avec un de mes amis qui était photographe pour me souhaiter mon 5e anniversaire de mon émission. Tu as toujours été là. C'est un honneur. À chaque fois, j'en ai des frissons parce que tu es un maudit bon gars. Puis je veux te dire merci beaucoup pour vrai. C'est incroyable. Ben merci à toi. C'est toujours un plaisir de jaser. Puis n'importe quand tu m'appelles, je vais répondre. Puis on va jaser. Puis j'ai hâte de te voir. Fait que merci à toi. Puis merci à la station. Merci à CJMS pour le support. Puis on va se recroiser bientôt. Fait qu'on va se laisser sur justement Where's Time Gone. Rock and roll. Merci Travis. Bon succès. Merci beaucoup. Merci, Ivan. Bonne journée. Cheers.